Salut tout le monde et bienvenue dans notre série C'est quoi? Aujourd'hui on va s'attarder à frame grading. Ah, c'est une future société C'est français. créée par les frères Théo et Antoine Griezmann. Si ça vous parle, il n'y a pas que Antoine le footballeur. Antoine Griezmann, champion du monde, Antoine Griezmann, on est champion du monde. C'est beau, hein? Putain, mais on réalise pas encore. Derrière ça, il y a deux passionnés de cartes de collection qui ont lancé leur boutique en ligne de cartes qui s'appelle crazycards.com. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Il y a de belles petites affaires à réaliser. Notamment, si on prend l'exemple de la Topps Chrome Deadpool 2025, la Value Box est à 34,90, sachant qu'elle est encore dispo sur le site de Topps à 40 euros. Il n'y a pas de petites économies. Grâce à la vidéo, ils vont pouvoir créer en fait une identité de la carte qui sera unique via une puce NFC sécurisée et intégrée dans la slab où dedans on retrouvera la vidéo d'origine, ses informations et sa traçabilité. La traçabilité est une arnaque, pour dire les choses comme elles sont. Une arnaque. Une arnaque, une arnaque. Ils ne savent pas d'où vient leur cacao. Concernant les puces NFC, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles dont la durée de vie peut varier de 10 à 200 ans. Par exemple, le modèle NTAC 215, l'un des plus courants, affiche une durée de vie de 10 ans pour 100 000 cycles d'écriture. Par contre, la société ST Microelectronics propose avec son modèle ST25TA une durée de vie de 200 ans pour 1 million de cycles. Là, ça fait beaucoup quand même. Je ne dispose pas à l'heure actuelle d'assez d'informations sur le modèle de la puce électronique qui sera utilisée par Frame, mais dès que j'aurai l'info, je n'hésiterai pas à vous la partager. Car il faut garder une chose en tête, c'est que chez PSA, actuellement, il y aurait 10 à 20% de cartes soumises étant des fausses. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une grande arnaque qui est en train de prendre l'argent des gens, soi-disant qu'ils investissent dans. Beaucoup de plus en plus de cartes japonaises sont fausses. Et ça va être un gros problème. C'est pour ça que je trouve leur concept vraiment des plus intéressants, de relier une ouverture de booster encore scellée jusqu'à la découverte de la carte en une seule prise vidéo, continue et sans coupure. La traçabilité est un mot vraiment clé et qui sera de plus en plus important. J'ai eu la chance d'avoir échangé il y a peu de temps avec Théo Griezmann qui revenait du royaume du TCG et qui s'était vraiment étonné de la part de certains vendeurs du très très peu d'informations par rapport à une carte. On va prendre l'exemple qui voulait être sûrement intéressé par une carte One Piece dans les entre 1000 et 2000 euros. Mais lorsqu'il a commencé à demander des informations sur la carte, le vendeur n'en avait pas. Il n'y a aucune règle. Ah bon? Il n'y a aucune règle, vous faites exactement ce que vous voulez. Est-ce qu'il avait une facture? Toutes les choses, je trouve, de plus en plus essentielles, aussi bien pour l'achat que pour la revente en fait. Contrairement aux sociétés classiques que l'on connaît, eux pensent toucher le futur du grading. Ils n'ont vraiment pas tort. Comme c'est indiqué, dans 10 ans, chaque carte gradée aura une empreinte. Les vôtres, elles l'auront dès aujourd'hui. Le marché du grading n'a pas évolué depuis des décennies. C'est un boîtier en plastique, une note, une étiquette, classique. On a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais Frame introduit ce que l'industrie entière adoptera sûrement demain, c'est-à-dire l'authentification cryptographique embarquée, la vidéo d'origine liée au slab, la traçabilité complète. Ceux qui vont les rejoindre dès aujourd'hui ne suivent pas une tendance, ils vont la créer. Par contre, je vous conseille vraiment, comme c'est indiqué, le premier lot de gradation sera extrêmement restreint. Donc si vous souhaitez faire partie des chanceux, vous pouvez rejoindre la wishlist en inscrivant votre mail et essayer de sécuriser votre place. Faire la queue. Faire la queue. To queue, to wait in line. For example, j'ai fait la queue pendant 1 heure. I waited in line for an hour. Sur la soumission J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. de votre carte chez Frame, il va falloir être très rigoureux. Comme vous pouvez le lire, il va falloir filmer l'intégralité de l'ouverture, du booster encore scellé jusqu'à la découverte de la carte en une seule prise vidéo, continue et sans coupure. L'emballage du booster visible, le packaging, le code barre et toute référence imprimée doivent être clairement lisibles à l'écran avant l'ouverture. Donc ça va être c'est assez simple, hein. Vous filmez votre paquet scellé, vous
montrez recto, verso, que tout soit bien lisible, et vous continuez l'ouverture de votre booster. Alors, est-ce que certains ont tenté de faire partie de cette expérience? Pour que ce rêve se réalise, maintenant, c'est à vous de jouer. On compte sur vous. Dites-le moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir d'en débattre. Est-ce que ça vous plaît ou pas du tout? Chacun a son avis, c'est normal. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et comme disait le regretté Bruno Débouché, On va lancer l'officiel Peace, Unity, Love. and Having a lot fun. of having fun.